Bonjour à tous. Laura Morin, je suis la directrice nationale d'une association qui s'appelle l'Enfant Bleu, Enfance Maltraitée. Je laisse Flora se présenter. Bonjour à tous. Je crois qu'on t'entend pas. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bonjour à tous, je suis Flora Matteo, représentante de l'association Point de Contact, en charge des partenariats et de la communication. Et on va faire cette présentation ensemble. Voilà. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir vous parler de ce qu'on fait en France pour protéger les enfants de tous les dangers malheureusement qu'ils peuvent croiser en ligne. Voilà, on va vous parler un petit peu de ce que font nos deux associations et surtout du travail de partenariat qu'on fait avec différents acteurs, que ce soit le public, que ce soit des partenaires. Voilà, vous montrer un petit peu ce qu'on fait au quotidien. Alors, pour commencer, je vais vous parler de mon association. Je vais faire vite. Donc, l'association L'Enfant Bleu existe depuis maintenant plus de 30 ans. On s'occupe des enfants victimes de tout type de maltraitance, physique, sexuelle, psychologique, mais aussi les négligences graves. Donc, plusieurs choses. Le cœur de métier, vraiment la prise en charge psychologique et juridique de ces enfants. Et puis, très vite, un deuxième public, les adultes qui ont été victimes dans l'enfance. Puisque, évidemment, l'enfant d'aujourd'hui qui est malheureux, qui subit un traumatisme, est évidemment l'adulte de demain qui rencontrera des difficultés. Le deuxième pilier, la prévention dans les écoles, très très important, on en a parlé dans d'autres prises de parole. Voilà, pouvoir éduquer, pouvoir vraiment expliquer les choses aux enfants. Et troisième pilier, le plaidoyer, on va vous en parler un petit peu rapidement, mais on vous en parlera. Voilà, travailler auprès des gouvernements, travailler auprès des responsables politiques pour tout simplement pouvoir mieux protéger nos enfants. Et pour ma part, l'association Point de Contact, en quelques mots très rapides, c'est une association qui est une plateforme de signalement en France, qui existe depuis 25 ans maintenant, et qui permet de signaler tout contenu choquant, potentiellement illicite, à une association de la société civile qui va ensuite prendre les mesures pour retirer et informer les autorités. Alors, voilà, des chiffres, il faut poser les choses, le contexte, la réalité qu'on côtoie tous les jours. 22% des Français, donc ça c'est un sondage qu'on a fait en France pour savoir quelle était l'expérience des Français par rapport à la maltraitance. 22% des Français qui déclarent avoir vécu une forme grave de maltraitance. Et un enfant qui meurt tous les 5 jours, suite à des violences intrafamiliales. Je te laisse donner le deuxième chiffre. Concernant un petit focus sur les dangers du numérique, et aujourd'hui ce sera un focus sur ce qu'on appelle l'exploitation sexuelle des mineurs en ligne. Pour information, la France est 5e pays hébergeur de ce type de contenu en Europe et 9e au monde. Ce sont des chiffres qui sont issus du réseau de plateformes de signalement InHope et qui appellent quand même à une responsabilité collective. L'objectif aujourd'hui, c'est de vous expliquer qu'on est là pour parler de la responsabilité collective de la France, et donc de la responsabiliser de tous les acteurs, donc les citoyens, les gouvernements et la société civile, pour répondre ensemble à cette problématique qui est quand même majeure en France, mais ailleurs bien évidemment. Alors donc l'objectif aujourd'hui, comme on vous le disait, c'est de pouvoir proposer finalement un parcours d'accompagnement de ces enfants et de lutte contre ce type de danger. Dans un premier temps, on parlera bien sûr prévention, puisque l'objectif, c'est quand même d'éviter que ce type d'abus puisse se produire. Dans un deuxième temps, on sera sur le pendant, c'est-à-dire comment on lutte directement contre les contenus d'exploitation sexuelle de mineurs en ligne et les contenus finalement illicites et pourquoi c'est important. Et enfin, on verra plutôt la partie du après, comment on prend en charge les victimes, et Laura pourra parler de l'accompagnement et surtout de la prise en compte du psychotrauma, qui est aujourd'hui un vrai enjeu de société. Alors, pour commencer, la prévention. Donc, comme je vous disais, c'est un des piliers de l'association. On va dans les écoles dès la maternelle et jusqu'au collège. Alors, évidemment, sur ce sujet des violences en ligne, on ne va pas parler des enfants en maternelle, fort heureusement. Par contre, dès les classes de CM1, CM2, donc ils ont déjà, que je ne me trompe pas, 12 ans, quelque chose comme ça. Avant, 11 ans, oui, à partir de 10 ans même. On les rencontre à partir de 10 ans. Et donc, l'idée est vraiment de leur parler donc, de ces différents sujets, cyberpédocriminalité, cyberharcèlement, permanence des données enregistrées sur Internet. Et comment est-ce qu'on a choisi de le faire? C'est vraiment qu'ils puissent vivre les choses. Alors par exemple, pour les plus grands, au collège, si on parle de cyberharcèlement, on fait des jeux de rôle avec eux. Et on les amène en fait à se mettre à un moment dans la posture de la personne qui harcèle, à un autre moment dans les baskets de la personne qui est témoin et qui ne bouge pas, et à un autre moment dans la personne qui est harcelée. Tout simplement pour qu'ils prennent conscience de ce que c'est. Et puis ensuite,
après, on va générer avec eux de la discussion pour qu'ils arrivent à comprendre les enjeux, qu'on puisse leur parler de façon très claire des dangers qu'il peut y avoir sur le numérique. Et on voit très sincèrement, et ça a été dit dans une prise de parole tout à l'heure, que c'est vrai que les plus jeunes en fait ont conscience des dangers. C'est juste qu'il faut prendre le temps avec eux d'en parler, de leur donner aussi les clés pour pouvoir faire face à tout ça. Deuxième chose, alors ça c'est une campagne de sensibilisation qu'on a sortie cette année. Alors pareil, c'est quelque chose qui revient dans notre domaine, les parents. C'est quand même le cœur, je dirais, de notre action à l'Enfant Bleu, c'est de pouvoir échanger avec ses parents, puisque ce qu'on se rend compte, c'est que malheureusement, ils connaissent très peu finalement ces outils du numérique utilisés par leurs enfants. Bien souvent, ils s'y intéressent très peu. Alors le choix qui a été fait cette fois-là, c'est d'essayer de leur parler de tout ça, mais d'une façon différente. Donc on a créé ce petit livre qui a l'air d'un livre pour enfants, où on raconte en fait tout simplement l'histoire du doudou d'Emma. Voilà, Emma, elle est à la plage avec ses parents. Et donc elle a un super doudou, vous le voyez, il est très mignon, donc du coup la maman d'Emma elle le prend en photo sous toutes les coutures et elle le met évidemment sur ses réseaux sociaux. Et puis voilà, l'histoire continue et elle se rend compte que le doudou d'Emma fait le tour du monde et atterrit entre les mains évidemment du fan club des doudous. Voilà, donc on va raconter une histoire comme ça et la petite fille elle est contente, voilà, son doudou est connu. Et après on demande aux parents à la fin, il y a des pages spécifiques pour les parents, on leur dit maintenant, relisez cette histoire, évidemment pas aux enfants, dans votre tête, relisez cette histoire et imaginez que votre enfant est sur cette photo, est à la place du doudou, pour prendre conscience que ce simple geste qu'on fait tous de partager une photo, en fait, a des conséquences qui peuvent être dramatiques et qui peuvent finir entre des mains vraiment mal intentionnées. Donc petit QR code aussi à la fin, qui fait que les parents peuvent arriver sur le site internet de l'association et on leur explique comment sécuriser leur réseau notamment, parce qu'il est illusoire d'interdire aux gens de partager des photos. Par contre, il faut qu'ils le fassent en conscience et qu'ils fassent extrêmement attention à ce qu'ils partagent. Voilà, donc là c'est pour vous montrer un petit peu le site internet sur lequel on peut aller, les différentes astuces qu'on a pu diffuser. Juste quelques chiffres et je fais vite. 50% des contenus pédocriminels proviennent de simples photos partagées par les parents, faut en avoir conscience. Et 22% des personnes interrogées déclarent ne vraiment pas connaître tous les amis qu'ils ont sur les réseaux sociaux. Donc je vous laisse imaginer quand on partage une photo de son enfant, entre quelles mains elles finissent. Et je finis sur cette campagne. Donc 120 présences dans les médias, plus de 30% du trafic sur le site. Voilà, c'est juste pour vous montrer à quel point quand on prend le temps d'en discuter, les gens sont intéressés, s'en saisissent. On est allé les rencontrer dans différents... Alors la FNAC, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, en tout cas c'est un magasin français où on retrouve du multimédia. Les gens prennent le temps et c'est un super support pour générer la discussion avec l'enfant. Et les enfants sont à l'écoute, ils comprennent. Ils ont énormément de ressources. Et je me permets de vous le dire là, on va traduire ce livre en 10 langues, donc n'hésitez vraiment pas à revenir vers notre association et vers moi pour qu'on puisse le partager et le diffuser dans le monde entier. Merci. Et pour compléter cette idée qu'il est important de sensibiliser et de prévenir, Point de Contact, dans la même veine, a sorti un certain nombre de ressources. Je vais simplement vous parler des BD, puisque l'objectif c'est d'aller toucher à la fois les jeunes et puis parfois les moins jeunes. Sur ces thématiques qui sont finalement niches. On parle bien sûr de protection de l'enfance, mais on parle de protection de l'enfance en ligne. On parle de certaines choses qui sont parfois techniques, qu'il faut expliquer. Et Point de Contact a sorti donc 8 BD qui se focalisent sur la question des infractions, de quel contenu on parle quand on parle de contenu illicite, de quoi on parle quand on parle de contenu choquant, violent, mais qui peuvent bien sûr être retirés. Donc on en a fait 8, alors sur les questions de terrorisme, sur les questions de pédocriminalité bien sûr, de haine en ligne, de sexting et de toutes ces nouvelles tendances qui sont une réalité. Et l'objectif c'est de pouvoir les adapter au maximum, notamment en format vidéo, pour que les jeunes et les moins jeunes puissent l'approprier, puisqu'à Point de Contact, on croit fondamentalement que d'abord il faut comprendre de quoi on parle, il faut comprendre qu'est-ce qu'un contenu illicite, il faut comprendre ce qu'on a le droit de faire ou pas faire en ligne, pour ensuite pouvoir agir et permettre d'éduquer justement ces enfants et ces adultes à se comporter correctement sur Internet. Et donc effectivement, pour continuer sur cette question de lutte contre les contenus illicites, bien sûr là on est déjà dans l'étape où les contenus ont été diffusés, généralement l'abus a été commis. Qu'est-ce qu'on fait et comment ça fonctionne ? Laura, est-ce que tu peux appuyer ? Merci. L'objectif aujourd'hui c'est de sensibiliser, sur le signalement.
Alors, je suis parfaitement consciente que le signalement, c'est pas toujours très en vogue. J'ai rencontré beaucoup de jeunes et de moins jeunes toujours qui m'ont expliqué que le signalement, ça ne servait à rien et que ça n'avait pas d'effet. Le premier objectif, c'est de vous expliquer que signaler, ça permet deux choses. Un, ça permet de faire remonter les contenus illicites aux autorités de police et de gendarmerie qui ensuite vont pouvoir prendre des actions quand on est bien sûr sur un contenu manifestement illicite et pas sur un contenu qui est choquant mais malheureusement pas illicite. Et ça permet aussi de faire retirer le contenu. Le retrait de contenu a quand même toute cette nécessité qu'elle est d'éviter la revictimisation et le double abus. On aura l'occasion d'en reparler, mais il faut s'imaginer que déjà derrière chaque contenu, il y a une victime, notamment quand on parle d'exploitation sexuelle de mineurs et même de majeurs. Déjà, il y a ce premier abus qui est commis et en plus, constamment, l'abus est revécu encore et encore par la diffusion de ces images. L'objectif, c'est donc de protéger, les victimes pour essayer de retirer ces contenus et protéger aussi les autres internautes qui n'ont pas forcément envie de voir constamment des contenus choquants, violents et désagréables quand ils traînent sur Internet. Pardon, je veux que tu remettes la première. Simplement pour vous donner une idée, puisque évidemment on agit sous la réglementation française. En France, l'article 6 de la LCEN, Loi pour la confiance en l'économie numérique, on est en plein dedans, permet en fait à tout type de personnes de signaler des contenus et surtout oblige les fournisseurs d'accès et les hébergeurs de mettre en place un dispositif de signalement, d'informer les autorités compétentes lorsqu'ils hébergent un contenu manifestement illicite et de retirer ou bloquer l'accès à ces contenus pour évidemment protéger les victimes. La mise en œuvre est autre chose. On signale aujourd'hui soit directement sur les plateformes, soit directement auprès des autorités, donc Pharos, qui est la plateforme nationale gouvernementale de signalement, soit à une entité de la société civile comme Point de Contact. Pour la faire plus rapide aussi, donc Point de Contact existe depuis 25 ans, fait partie d'un réseau InHope, donc de plateformes de signalement internationales qui lutte contre l'exploitation sexuelle des mineurs et fait partie du Safer Internet France. Donc c'est finalement un consortium européen qui, en France, permet de proposer 3 entités et d'accompagner les victimes de violences, enfin les enfants victimes de violences dans tous les pans. Un premier pan de sensibilisation qui est opéré par notre partenaire Internet sans crainte. Un pan ligne d'écoute qui permet d'accompagner les victimes directement au téléphone, et donc c'est ce qu'on appelle une helpline. Et bien sûr, une plateforme de signalement pour retirer ces contenus, donc Point de Contact. Alors on propose différents outils, je ne vais pas aller dans les détails, mais l'objectif c'est de s'adapter aux usages, donc en ligne, un formulaire, une application, un module de signalement, une extension navigateur, pardon, et puis depuis peu un outil Live Contact qui permet d'enregistrer l'écran en direct pour essayer de répondre aux problématiques de contenu temporaire et contenu privé aussi, parce que c'est difficile d'accéder à un contenu privé. Donc aujourd'hui, une personne peut signaler en enregistrant son écran et en transmettant ses preuves Point de Contact pour que Point de Contact puisse ensuite les transmettre aux autorités. Bon, vous voyez notre champ de compétences qui est assez vaste. Une majorité de contenus d'exploitation sexuelle de mineurs, bien sûr, de sollicitation sexuelle de mineurs, donc ce qu'on appelle le grooming et la sextorsion. Et puis bien sûr, toute la rosace des autres joyeusetés du net, le proxénétisme et la prostitution de mineurs, le harcèlement, les provocations au suicide, les contenus terroristes, les contenus choquants accessibles aux mineurs, dont notamment la pornographie, mais aussi tout ce qu'on appelle le gore et les contenus extrêmes, et la haine en ligne qui rassemble en France, selon la loi, le racisme, l'antisémitisme et les discriminations selon différentes catégories, notamment le sexe, l'orientation sexuelle, la religion et l'appartenance à une nation, et j'en oublie sûrement un autre, mais l'idée c'est que c'est quand même très défini. J'ai mis ici quelques chiffres sur lesquels je ne vais pas m'attarder, simplement pour vous montrer que plus de 80% des contenus qu'on reçoit aujourd'hui correspondent à l'exploitation sexuelle de mineurs en ligne. Oui, on tombe dessus, oui, ça existe, oui, c'est une réalité, puisque j'ai pu entendre parfois que ça n'existait pas, mais ça existe. Et c'est important de le rappeler, c'est important de lutter contre. Et puis bien sûr, beaucoup de pornographie accessible aux mineurs. C'est un sujet qui aujourd'hui fait grand débat en France. Et puis la question de la haine en ligne et du terrorisme qui, selon le contexte politique, peut avoir plus ou moins d'ampleur. Pour vous donner simplement une tendance qui, je pense, est importante, les tendances de InHope, donc ce réseau international, mentionnent quand même qu'en termes d'exploitation sexuelle de mineurs, on est déjà à 91% des victimes qui sont des femmes, enfin des filles. Évidemment, personne n'est étonné, mais ça reste quand même une réalité qu'il faut avoir en compte. Ces discriminations, elles vont jusque-là. Et puis, bien sûr, un rajeunissement des victimes, et notamment un rajeunissement des victimes de contenus autogénérés. C'est-à-dire que les victimes qui produisent elles-mêmes leur contenu qui ensuite est diffusé de façon non consensuelle et exploité sexuellement,
sont de plus en plus jeunes, majorité de 3 à 13 ans. Alors l'objectif, comme je vous le disais, c'est de mettre en avant la complémentarité entre les acteurs. On est une association, mais on est obligé et on doit travailler avec les différentes autorités. Alors on reçoit un signalement, l'équipe de juristes analystes va l'analyser au regard de la loi française et qualifier les contenus au regard de la loi française. Ensuite, on va vérifier l'accessibilité du contenu et l'hébergement du contenu, c'est-à-dire où est-ce que ce contenu est hébergé, pour ensuite pouvoir coopérer avec les autorités des autres pays, en tout cas les plateformes de signalement des autres pays, pour qu'elles puissent prendre les actions directement dans leur pays. Donc l'exemple, on va recevoir un signalement à point de contact à Paris. Si celui-ci est hébergé en Allemagne, en Espagne ou n'importe quel autre pays, la plateforme va pouvoir le transmettre à la plateforme de signalement du pays concerné pour qu'eux-mêmes puissent faire le nécessaire. Ensuite, on transmet bien sûr aux autorités de police et de gendarmerie françaises pour qu'elles fassent bien évidemment ce qu'elles ont à faire, ouvrir des enquêtes, recueillir des preuves. Puis on fait une notification de retrait aux hébergeurs, parce que bien sûr on fait partie d'un grand réseau de différentes entités. Alors les plus grands font partie de Point de Contact, bien sûr, Meta, TikTok, Snapchat et consorts. Et ça nous permet en fait d'avoir un canal dédié pour faire retirer ces contenus rapidement et avoir une vraie coopération humaine dans le retrait des contenus. Ensuite, bien sûr, transmission au réseau InHope lorsque c'est d'un contenu d'exploitation sexuelle de mineurs. Et le plus important, selon moi, c'est donner une réponse au signalant. C'est-à-dire avoir cette capacité de répondre à la personne en lui disant « Merci pour l'envoi, on l'a bien reçu, on l'a bien traité, c'est illicite ou pas, pourquoi ça l'est pas, et qu'est-ce qu'on fait ensuite ?» Typiquement, cette coopération, elle fonctionne aussi avec la société civile. Aujourd'hui, on est en capacité d'orienter ensuite la victime vers une association comme l'Enfant Bleu pour lui dire si tu as besoin d'être accompagné, si tu as besoin d'être entendu et écouté, on peut t'orienter vers une autre structure. Ce schéma, l'objectif, c'est vraiment de montrer que on a besoin de travailler avec les autorités pour faire ce qu'il y a à faire, avec les entités privées et notamment les grandes plateformes pour faire retirer, avec la société civile pour accompagner, parce que oui, il y a toujours des manquements au niveau des autorités et on a besoin encore d'associations pour accompagner les personnes. Et puis l'autre exemple sur lequel on peut passer juste après, c'est aussi une coopération avec des acteurs plus techniques, plus technologiques, qui sont nos membres supports. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui sont donc des acteurs plutôt de plus petites entités, de compagnies technologiques qui peuvent nous permettre d'utiliser des nouvelles technologies pour traiter les signalements, les prioriser, les analyser. Je vais donner, par le plus grand des hasards, l'exemple de Aetheos. On a aujourd'hui un représentant dans la salle. C'est la prochaine slide, s'il te plaît. Aetheos, aujourd'hui, a rejoint Point de Contact il y a quelques mois. Et Aetheos propose une solution qui s'appelle Percipion, qui nous permet, nous, grâce à l'analyse sémantique de contenu textuel, de prioriser les contenus parce qu'ils vont être préqualifiés. C'est-à-dire que le contenu va être analysé. Nous, dans notre outil de traitement, on va pouvoir savoir que c'est potentiellement un contenu raciste, un contenu antisémite, un contenu de grooming ou de sextorsion, ce qui fait que nos analystes, qui sont bien trop peu nombreux, pourront prioriser ces contenus, corroborer ou non l'analyse qui est faite par la technologie, parce que l'humain a quand même le dernier mot, et donc permettre de prioriser, d'être plus efficace et plus rapide, et surtout de protéger, nous, nos analystes, qui sauront potentiellement à quel type de contenu ils vont être exposés lorsqu'ils vont cliquer. Donc c'est un bel exemple de coopération aussi avec des entités privées parce qu'on va tous dans la même direction et que l'objectif aujourd'hui c'est d'être le plus efficace possible pour lutter contre cette menace qui malheureusement ne cesse de grandir. Et enfin, pour finir ma tirade, un dernier exemple de collaboration aussi public-privé, Point de Contact, aujourd'hui fait partie de différentes initiatives en France, nationales ou internationales, qui ont vocation à proposer des innovations pour lutter contre ces menaces en ligne. La première, c'est le laboratoire de la protection de l'enfance en ligne. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, donc qui est un laboratoire lancé en 2022 par le président Emmanuel Macron, qui a vocation à proposer des nouvelles initiatives entre sociétés civiles et entités privées pour accompagner la protection des mineurs en ligne. Point de Contact porte dans ce cadre-là un projet qui sera présenté d'ici 2 semaines sur la lutte contre la diffusion non consensuelle de contenu intime. On parle aussi d'image-based sexual violence qui permettra de retirer précisément ces contenus de revenge porn, même si j'aime pas trop le mot, et d'anticiper même parfois leur diffusion grâce à une technologie de hash qui sera partagée au niveau international. Et puis le plan national de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations, dans lequel Point de Contact est mentionné
et qui sera un guichet unique de signalement des contenus haineux par les associations. Finalement, Point de Contact aura des partenaires de confiance qui nous enverront des signalements haineux. Donc ça va être des structures très connues en France, SOS Racisme, SOS Homophobie, et d'autres associations, la LICRA, le CRIF, qui pourront transmettre à Point de Contact des contenus. Et nous, on fera ce pré-filtre avant de les envoyer aux autorités, donc permettre, encore une fois, d'être plus efficace. Voilà, j'ai pris un petit peu de temps, mais c'était vraiment pour montrer la nécessité de collaborer et de soutenir des associations comme Point de Contact ou comme l'Enfant Bleu dans un travail qui est finalement d'utilité publique et qui est vraiment nécessaire. Alors, comme l'expliquait Flora, l'idée vraiment est d'être dans la complémentarité. Donc, l'Enfant Bleu va intervenir, je dirais, avant, essayer de faire un travail de prévention, mais surtout va intervenir après. Alors, deux choses importantes, l'innovation, je pense que Flora, tu as pu en parler avec ce laboratoire, etc. C'est des choses qui sont très importantes. Alors, je vais vous parler d'une innovation qu'on a présentée d'ailleurs lors du FIC à Montréal l'année dernière. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la nécessité qu'on rencontre aujourd'hui, c'est de parler le langage des jeunes, d'utiliser leurs outils pour pouvoir justement aller vers eux, qui puissent nous parler et donc derrière pouvoir les accompagner. Donc on a lancé pendant le confinement, tout le monde s'en rappelle, le premier confinement en mars 2020, en fait on a infiltré le jeu Fortnite. Alors le jeu Fortnite, moi je connaissais pas très bien avant parce que je suis pas toute jeune. En tout cas il y a des millions et des millions d'enfants qui jouent à ce jeu et qui ont joué du coup pendant le confinement. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un personnage, voilà, donc avec un look très particulier, alors avec un pas de danse particulier, enfin voilà, en tout cas qui puisse vraiment être très reconnaissable et surtout pas manipulé par de mauvaises intentions. Et l'idée était que les enfants puissent ajouter dans leur équipe ce personnage. Et qui y avait derrière ce personnage ? En fait, les équipes de l'Enfant Bleu, qui pouvaient échanger avec eux, et ça a permis en fait aux enfants de pouvoir nous parler dans cette période où malheureusement il n'y avait plus l'école, il n'y avait plus les copains, il n'y avait plus d'autres personnes à qui malheureusement signaler ce qu'on pouvait rencontrer. Et ça a très bien marché puisqu'il y a eu 1500 ajouts de ce personnage en un peu plus de 3 semaines. Et ce qui était très très chouette, pareil, quelque chose que j'ai découvert, on a réussi à garder cette initiative secrète puisque ce sont les influenceurs, les gamers, alors avec leur langage très particulier, et que très honnêtement les parents ne pouvaient pas décoder. Moi j'ai lu certains messages que je devais valider, il a fallu qu'on m'explique, et ce qui a permis en fait de garder vraiment le secret autour de ça et que les enfants puissent nous parler de façon tout à fait sereine. Alors, Flora, on en parlait un petit peu tout à l'heure. Ce qui est très important pour moi de préciser, c'est qu'un enfant qui va vivre la maltraitance dans la vie physique et un enfant qui va vivre des violences sur le numérique, ce sont les mêmes stigmates. C'est aussi grave. Parce que parfois, et on l'entend souvent, ah oui, mais bon, c'était sur Internet, c'était sur les réseaux sociaux, bon, voilà, c'est pas, il n'a pas pris de coups, il a pas été violé, etc. Ce sont les mêmes stigmates. Du coup, il est vraiment important d'avoir une prise en charge globale. Donc à la fois une écoute, donc il y a effectivement la ligne d'écoute dont parlait Flora tout à l'heure, les associations comme la nôtre, on a des écoutants qui sont là du lundi au vendredi pour recevoir les appels. Le suivi thérapeutique spécifique, et ça j'insiste, parce qu'on a des gens qui arrivent chez nous qui ont rencontré énormément de thérapeutes mais qui n'ont pas pu avancer parce que le psychotraumatisme, et je vous en parlerai juste après, est très spécifique. Un accompagnement juridique, bien évidemment, et on en parlait tout à l'heure de tout l'aspect juridique qui est très important. Et puis l'accompagnement à la parentalité, parce que être un parent, être le parent d'un enfant qui a vécu des violences, c'est extrêmement complexe. On est dans ses émotions, on doit gérer aussi nous ce qu'on est en train de vivre, et en même temps, on doit être soutien de l'enfant. Donc les associations comme l'Enfant Bleu sont là aussi pour accompagner les parents. Alors, je vous parlais du psychotraumatisme. C'est un impact dévastateur sur la vie de l'enfant et surtout de l'adulte qui sera plus tard. N'oubliez pas qu'un enfant qui a vécu des violences petit et qu'on n'a pas pu accompagner, ça sera l'adulte demain qui va devoir grandir comme il peut avec ses blessures et qui, malheureusement, va rencontrer de nombreuses difficultés dans sa vie. Alors, le psychotraumatisme, ça fait quoi ? Ça fait des enfants ou des adultes qui sont dans une hypervigilance
qui vivent des dépressions, des cauchemars, qui ont des flashbacks en permanence. Donc c'est en fait une vie qui est complètement déstabilisée et qui va amener à des adultes qui ne vont pas bien, des adultes qui vont avoir des addictions, qui vont avoir des maladies. Hein. Ça a été prouvé également. Hein. Il y a une forme en fait de comment on va dire ça, de somatisation, et du coup voilà, on va développer vraiment des maladies suite à tout ça, des insomnies, des mises en danger, énormément de mise en danger, de l'irritabilité. En fait, ce sont des personnes qui vont avoir du mal dans les relations sociales, qui vont avoir du mal dans leurs relations personnelles. Au travail, ça va être compliqué. Donc vraiment, le psychotraumatisme a un impact sur toute une vie. Et ce qu'il y a de particulier, on en parlait avec Flora hier, ce qu'il y a de particulier dans les violences numériques, c'est qu'en fait, il y a la répétition sans arrêt. Et il y a finalement cette peur qu'un jour, qu'à un moment, à n'importe quel moment de sa vie, des images puissent être retrouvées, puissent ressortir. Le fait que des millions de personnes aient eu accès à son intimité, c'est une forme de viol, il faut l'avoir en tête. Donc il est très très important que des associations, que des thérapeutes puissent accompagner ces enfants et ces adultes, hein, puisqu'à l'association on accompagne aussi les adultes victimes dans l'enfance, pour les aider à aller mieux. Il a été prouvé qu'un enfant qui a vécu un traumatisme et qui est pris en charge extrêmement vite après son traumatisme est un enfant à qui on offre toutes les possibilités de grandir sereinement. Alors je ne vais pas dire normalement, parce que qu'est-ce que la normalité, mais en tout cas avec toutes les chances de se réaliser et de ne pas tomber dans tout ce qui est, effectivement, hein, j'en ai parlé, addiction et autres problématiques. Alors, on va en parler rapidement parce que ça me paraît quand même très important, la nécessité du plaidoyer. Hein, l'association, depuis plus de 30 ans, se bat pour qu'on puisse faire évoluer les lois, qu'on puisse faire évoluer les pratiques. Donc nous sortons le mois prochain un livre blanc avec 23 propositions pour renforcer la protection des enfants victimes de maltraitance, donc dans la vie physique mais aussi en ligne. Rappelez, hein, et on en a parlé tout à l'heure, l'importance de la prévention, l'importance d'accompagner les parents, d'expliquer aux parents, de leur rappeler, hein, leur responsabilité auprès de leurs enfants. C'est pareil, on en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on explique à un enfant qu'on ne sort pas et qu'on ne sort pas comme ça et qu'on ne parle pas à un inconnu, eh ben, on va lui expliquer la même chose dans la vie du numérique. Voilà, il faut avoir les mêmes comportements, ça c'est très important. Je ne peux pas vous en dire plus parce que la sortie est imminente, mais voilà, ce travail de plaidoyer est très important. Et donc, Point de Contact aussi. Alors, on n'est pas dans la même mesure de plaidoyer puisque Point de Contact applique la loi française. Donc, on oriente, on donne des statistiques, on donne notre avis. Par contre, il y a une question sur laquelle Point de Contact souhaite faire du plaidoyer. Bien sûr, au-delà de la protection de l'enfance, c'est aussi protéger les professionnels. Et Point de Contact a sorti, il y a 2 semaines maintenant, une nouvelle édition d'un livre blanc qui permet évidemment, dans un premier temps, de rassembler le public, le privé et tous ceux qui travaillent dans la question de la modération de contenu sur des procédés de traitement de signalement, comment on fait, comment ça fonctionne, comment on qualifie le terrorisme et la pédocriminalité. Mais aussi, dans un deuxième temps, comment on encadre ces professions qui finalement sont nouvelles sans être si nouvelles que ça, et qui nécessitent un réel encadrement, puisqu'aujourd'hui on a une supervision de psychologues, on a une supervision des personnes qui travaillent dans la protection de l'enfance, des assistantes sociales. Quid de ces personnes qui, toute la journée, comme mes collègues, visionnent des contenus affreux pendant 5 à 6 heures par jour et qui finalement ne sont pas du tout encadrés. On est sur... un ancien ministre avait parlé des éboueurs du net, puisque c'est la réalité. Et Point de Contact souhaite proposer des bonnes pratiques d'encadrement de ces professions et peut-être même faire reconnaître ce statut au niveau de l'État français et pourquoi pas au niveau international pour être encadré, accompagné. Alors on va avoir évidemment tout ce qui est supervision avec un psychologue à hauteur des moyens de la structure bien sûr, mais sur demande sans avoir nécessité de faire valider à son supérieur, c'est très important. C'est valable notamment dans les fonctions de police et de gendarmerie en France. Il y a quand même un avis comme quoi, quand on est policier, de toute façon, on doit tout supporter et surtout rien dire. Non, on peut aussi être choqué, on peut avoir quelques traumas après avoir visionné des contenus de viol de nourrissons, si on le dit comme ça. Et puis, il y a aussi une nécessité plus quotidienne, comment on organise l'espace, comment on protège les autres personnes, comment moi, en tant que chargée de communication et de partenariat, je ne suis pas censée voir l'écran de mes camarades puisque ce n'est pas mon métier. Comment on propose des temps de pause, des salles dédiées, par exemple, au gaming, pour que les analystes puissent se reposer. Comment la localisation de nos bureaux est importante, d'être dans un endroit qui est sympathique, où on peut sortir, on peut aller manger des bonnes choses.
Finalement, c'est basique, mais c'est vraiment une nécessité aujourd'hui de le faire reconnaître au niveau des pouvoirs publics, au niveau aussi des grosses entités, comme des structures qui ont beaucoup de modérateurs et qui finalement aujourd'hui laissent un petit peu à la dérive leurs modérateurs. On a ensemble co-construit avec une vingtaine d'acteurs ce guide qui permet de donner des grandes recommandations et qui surtout ouvre la parole à ces questions-là, qui auront vocation bien sûr à être de plus en plus importantes et qui, on l'espère, vous sensibiliseront vous aussi à comprendre que il y a des personnes derrière qui font ce travail et qui regardent ces choses horribles et qui essayent un petit peu de protéger les enfants et les adultes au quotidien. Voilà. On a essayé de vous dire pas mal de choses et on est à votre disposition si vous avez des questions. Il n'y a pas de questions? Si. Il y a des questions? Une question là-bas. Maybe you should come. Hello, wonderful presentation. I just wanted to ask you about the different points of contact that you have. If there is a significant, higher number of reports from one or the other. Yes, thank you. We have 3 points of contact at Point Contact. We have one, it's a formulary online on the website, and actually it's the one that is the most used by the user because it's the well-known. It's more a lack of communication in that sense. We need to promote more the application online and the extension of Navigator. And also the live streaming application, because nobody knows we have it, but we have it. So for now, it's just a formulary, but we're open to any advice if you want. Une autre question, peut-être? Non? Bon. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup.